d'être transplanté, hein. Mais le Seigneur veut que tu pousses dans son jardin. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que dans ton jardin, il n'y aura plus de serpents. Et nous dirons au serpent, s'il vient, qu'il est un menteur. Et nous rejetterons ses doutes et ses mensonges. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Encore une fois, petits enfants, verset 18, c'est la dernière heure. Dans la famille de Dieu, il y a ceux qui sont nés à la première heure, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la naissance de l'Église de Jésus-Christ. Le feu est descendu. Et Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, moi. Celui qui a vaincu la mort, qui a porté nos péchés, a dit, je bâtirai mon Église. C'est la sienne. Et tout l'enfer, et toutes les philosophies, et toutes les théories de l'évolution, la théorie de tout ce que vous voulez, théorie de toutes les justifications de tous les péchés, tous les mensonges, eh bien tout ça, ça ne tient pas. Parce que Jésus bâtit son Église. Il l'a bâtie. Et tu ferais mieux de bâtir avec lui. Et c'est ce que Bithia a compris. Elle voulait bâtir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle voulait être appelée plutôt fille de Dieu que fille de Pharaon. Et nous nous glorifions, nous connaissons le Seigneur. Et nous nous glorifions du plan de Dieu. La première heure, c'est la naissance de l'Église. Maintenant, nous, c'est la dernière heure. Mais il n'y a jamais eu autant de chrétiens aujourd'hui que durant les années, les siècles précédents. Aujourd'hui, l'évangile s'étend jusqu'en Chine. Et vous savez que les Chinois sont nombreux. Hein, ils sont nombreux. Mais les Indiens encore plus. Il y a plus d'Indiens que de Chinois. Mais aujourd'hui, nous apprenons qu'en Inde, les chrétiens qui sont persécutés se multiplient. En Chine, en Iran, partout dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Petits enfants, le Saint-Esprit agit. Et toi, tu fais partie d'une famille, il y a un seul corps. Dans le monde entier, il y a une grande famille. Il y a le monde et puis il y a la famille de Dieu. Et puis il y a les Bithia, ceux qui sont appelés filles et fils de Dieu, qui ne veulent pas du pharaon de ce monde, du prince de ce monde, ils ne veulent pas du diable, ils ne veulent pas des idoles, mais ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Ils confessent que Jésus-Christ est Sauveur. Ils confessent que Jésus-Christ revient. Ils confessent que Jésus-Christ sanctifie. Ils confessent que Jésus-Christ est fidèle. Et que ce que Jésus-Christ commence, il le rendra parfait. C'est la dernière heure. Béni soit le Seigneur. Il faut que tu sois prêt. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose qui est important. Je sais que vous connaissez les titres de Dieu dans l'Ancien Testament, hein, parce que vous les connaissez. Hein. Par exemple. Voilà. Ah, c'est bien. Ça, on chantait un chant où il y avait tous les titres de Dieu dans l'Ancien Testament. Hein. Adonai Jireh, El Rapha, Elohim, et puis Shalom, etc. Tu entends, tu répondras. C'est magnifique. Mais si vous connaissez bien la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'à Malachie, effectivement, les Juifs pouvaient dire, en toutes circonstances, à la montagne de l'Éternel il sera pourvu, tu entends, tu m'exauces, tu fais ceci. Mais les Juifs ne disaient pas souvent, très rarement même, c'est plutôt très exceptionnel,
il ne disait pas Père. Il ne disait pas Père dans l'Ancien Testament. Ils n'appelaient pas Dieu leur Père. L'Éternel, le Dieu des armées. Et quand Jésus vient et qu'il dit « Moi et le Père », moi et le Père, nous sommes un. Et c'est pour cela que les pharisiens voulaient lapider Jésus parce qu'il appelait Dieu son propre Père et donc il se faisait égal à Dieu. Mais quand Jésus vient, il ne dit pas, eh bien, tous ces titres, Shama, n'est-ce pas, Yahvé Rapha et El Elohim, il ne dit pas tout cela. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton merveilleux nom soit sanctifié, que ton règne. Est-ce que sa volonté est faite dans ta vie ce matin? Il enseigne à prier le Père. C'est-à-dire, il parle d'une famille. Parce que Dieu est le créateur de tous, même de ceux qui l'ont rejeté. Mais il n'est pas le Père de tous. Et aujourd'hui, nous voyons cette montée de la grande Babylone, de la religion mondiale, où les gens s'unissent vers une même religion. Dans la Genèse, Dieu les a empêchés de continuer à construire cette tour de Babel, mais ils recommencent à la construire. La tour de Babel de toutes les religions du monde. Il y a beaucoup de religions, c'est vrai. Mais ou alors, c'est le diable qui est le Père, ou c'est Dieu qui est le Père. Et nous, notre Père, c'est Dieu. Et nous voulons être appelés Bithia. Fille. Si je dis à Dieu, Papa, mon Père, comme il est dit dans Romains chapitre 8, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu intercède en moi, il intercède en toi et tu sais que tu es fils et fille de Dieu. Mais c'est magnifique cela. Et c'est l'enseignement du Seigneur. Et dans tout l'évangile de Jean, il est question du Père. Il y a beaucoup de passages. J'aimerais encore vous partager avec vous dans Éphésiens au chapitre 1er pour dire combien le désir du Père, le désir de Dieu était de devenir Père. On lit dans Éphésiens chapitre 1. C'est un désir qu'il y a aussi en nous, de pouvoir donner la vie. Et nous sommes à l'image du Créateur. Dieu a créé, mais il veut être plus que le Créateur. Il veut être Père. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu, on le dit ensemble, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ton habitation, elle est dans le ciel. Tu as un appartement sans taxe au ciel qui t'attend. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon... Si cela n'était pas, n'est-ce pas, je vous l'aurais dit. Et il n'y aura pas de taxe, il n'y aura pas d'arthrose. On aura un corps magnifique, un corps spirituel, et on s'y réjouit. On continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Donc, on reste sur ce verset. Vous vous rappelez 1 Jean 3,1. Voyez de quel amour le Père. C'est l'amour de Dieu qui compte. Alors, les enfants de Dieu sont différents. Dieu a des enfants complètement différents, mais ce sont ses enfants. Il y a toutes sortes d'églises dans le monde. Des gens qui louent d'une manière différente, qui chantent d'une manière différente. Mais s'ils sont nés de nouveau, ce sont nos frères et sœurs. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il voulait dans son amour? Il nous a prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est pas ma volonté. C'est pas la volonté des hommes. C'est pas dans les plans humains. Mais dans les plans divins, eh bien,
Dieu a fait grâce à une femme qui s'appelait Bithia, qui a refusé la famille de Pharaon. Moi, je m'en fiche de faire partie de la famille de Pharaon. Ce que je veux, c'est rentrer dans le peuple de Dieu. Un jour, Jésus était là et ses parents ne comprenaient pas le plan de Dieu. Sa mère ne comprenait pas le plan de Dieu. Ses frères ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et Jésus était là et les gens l'écoutaient. Jésus était au centre. Et Jésus est au centre de l'église de l'Ariane. Jésus doit être au centre de notre vie. Et alors, on va lui dire, mais ta mère et tes frères te demandent. Et même, il disait, mais il a perdu la tête, il est fou, Jésus. Non, Jésus n'est pas... S'il est fou d'amour pour toi. Et il dira, mais qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur? Qui est ma famille? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. De toute éternité, Dieu voulait une famille. Et Dieu nous a donné un frère, un grand frère, un frère saint, un frère parfait, un frère immaculé. Dieu nous a donné le nouvel Adam. Le premier Adam a chuté. Et il nous a entraînés dans sa chute. Et nous-mêmes, nous avons péché. Mais Dieu nous a donné un frère, un nouvel Adam.